Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de caméra, donc la qualité devrait être un peu meilleure qu'auparavant. Franchement, on commence à être pas mal là. Le son est bon, l'image est bonne. Vous n'avez plus de raison de ne pas être abonné à la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, on a passé la barre des 200 abonnés sur YouTube et Instagram, donc merci à vous. Et j'ai une autre bonne nouvelle, décidément, ça n'arrête pas. Mais le MotoGP reprend dans 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines! Et oui, ça y est, enfin j'ai hâte là. Imaginez la porte-fenêtre ouverte, le ciel bleu, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, les écureuils qui dansent. Et... Bon, je vous l'accorde, c'est encore un peu tôt pour ça. Mais bientôt. Bref, comme le début de saison approche, je me suis dit qu'il était temps de faire mes petits pronostics pour cette saison 2024 de MotoGP, qui au passage est la 75e saison du championnat. Il commence à faire vieux, hein, mais en même temps il n'a jamais été aussi moderne. Ouais, elle est jolie celle-là. C'est de la poésie, Ah oui, enfin... celle-ci, elle était belle. Ça fait maintenant 2 ans que je vous expose mes présages sur le MotoGP, que ce soit avec une tier list ou une simple vidéo, mais cette année j'avais envie de faire quelque chose de différent, et surtout de vous faire participer. C'est pour ça que j'ai créé un sondage. Alors je précise, l'idée n'est pas de moi, hein, je suis pas assez créatif pour penser à ce genre de choses. Pour ceux qui suivent la Formule 1, c'est Despiello qui a fait ce concept de questionnaire pronostic pour la F1, et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa, du coup je me suis dit que j'allais faire pareil, mais pour le MotoGP. Dans cette vidéo, on va répondre à quelques questions de ce sondage fait par mes soins. Je précise, vous pouvez trouver le lien du questionnaire en description, alors si jamais vous avez 10 minutes, n'hésitez pas à y répondre. Mais attention car celui-ci ne sera plus disponible après le jeudi 7 mars. On est parti pour 27 questions, alors je vais pas répondre à tout en vidéo, sinon ça serait très long, et je vais vous laisser découvrir tout ça par vous-même, mais on va quand même s'intéresser aux questions qui me semblent importantes. Voici à quoi ressemble le sondage. Bon, c'est un truc plutôt simple, mais il a été fait avec le cœur, et il y a pas mal de types de questions, vous allez voir, il y a des classements, des QCM, des trucs à cocher, etc. Et on commence avec la question de base, j'ai envie de dire, qui sera champion du monde de MotoGP en 2024 ? Alors là maintenant tout de suite, j'ai envie de dire Francesco Bagnaia, parce que c'est l'homme fort de ces dernières années, et bien qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a pas de mental, parce que c'est vrai que quand il mène une course, il a tendance à chuter, mais en attendant, c'est lui qui a été champion du monde lors des 2 dernières éditions. Et je trouve qu'il est incisif dans les moments décisifs. Je pense par exemple l'an dernier en Australie, au Qatar ou même à Valence. Il a pas joué les épiciers, il est allé au combat et a pris de gros points à des moments importants, et finalement ça paye. Bien que Jorge Martin soit très rapide, je pense que Pecco est plus complet et expérimenté, donc j'en fais mon favori pour le titre en 2024. On passe à la Moto 2, alors là j'ai 2 pilotes qui se démarquent, tout d'abord Fermin Aldeguer et, alors ça va peut-être vous étonner, mais Celestino Vietti. Bon déjà Aldeguer il a fait une fin de saison 2023 folle, il a juste plié des masterclass aux 4 derniers Grands Prix, et s'il arrive à réitérer ce genre de classique, il va faire très mal. Mais va falloir se méfier de Vietti. Alors là vous pensez peut-être que je sors ça d'un vieux placard, mais pas vraiment. Souvenez-vous de son début de saison 2022, il a roulé sur tout le monde. Mais après ça s'est gâté, il a perdu un peu son feeling qu'il avait, et il a visiblement retrouvé l'an passé en Autriche, puisqu'il s'est imposé. Et cette année-là, il est dans le team KTM Arrow. Et généralement, quand un pilote débarque dans cette équipe, il retrouve sa superbe. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il pratique la magie noire ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas ça marche. Et les exemples ils sont nombreux, En 2021, Rémi Gardner, qui n'était pas un pilote plus coté que ça, il est devenu champion du monde. L'année d'après, c'est Augusto Fernandez qui gagne le titre après avoir été en difficulté, donc peut-être que Vietti va connaître le même sort et retrouver ce qui lui manque. Si c'est le cas, il peut être un sérieux candidat. Maintenant, entre lui et Aldeguer, je vais essayer d'être original et mettre Vietti. On complète notre trio de champions avec la Moto 3. Alors là pareil, j'ai 2 pilotes qui me viennent en tête, Daniel Olgado et David Alonso. Ce dernier il a fait une saison 2023 incroyable, il était rookie et a terminé 3ème du général avec 4 victoires. Il a été un prétendant au titre et je pense que cette année il va être à surveiller de très près. Maintenant face à lui on a Daniel Olgado. Il a mené le championnat une bonne partie de la saison avant de s'écrouler petit à petit, et je pense qu'il a appris de ses erreurs et qu'il saura mieux gérer tout ça l'an prochain, et l'expérience va sûrement payer, donc je vais le mettre comme champion du monde. Question suivante, à quelle position au championnat terminera Fabio Quartararo? Je le verrai bien entre la 9ème et la 5ème place, peut-être plus proche de la 9ème que de la 5, mais ça reste un top 10. Bon, certes pour un pilote de l'envergure de Fabio c'est un piètre résultat, mais c'est comme ça. Je pense que la Yamaha peut difficilement aller faire mieux face aux ogres européens. Ah là on passe à une question intéressante,
cela fait maintenant 46 Grands Prix que Ducati place au moins un de ses pilotes sur le podium. Est-ce que cela va s'arrêter cette année? Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, genre 46 Grands Prix. Donc la dernière fois qu'un podium était dépourvu de pilote Ducati, c'était quand Fabio Quartararo a été titré. Ça commence à dater, hein. La statistique est juste folle. Mais la vraie question, c'est pas va-t-elle s'arrêter, mais pourquoi devrait-elle s'arrêter? Et je sais pas. Donc non. Ouh, là on attaque un gros dossier avec Pedro Acosta. Va-t-il battre les records de précocité? Déjà pour celui du plus jeune champion du monde, je ne pense pas, simplement car il est dans une équipe satellite, et aussi car j'ai du mal à le voir battre un Francesco Bagnaia ou un Jorge Martin. Après ne sait-on jamais, hein, mais j'y crois pas. Et si jamais il y arrive, bah c'est bon, arrêtez tout là. Peut-il devenir le plus jeune poleman? Alors ça pareil, je ne pense pas, parce que Acosta, les pole positions, c'est pas vraiment son truc. Quand on regarde ses statistiques, il en a que 5 sur les 3 dernières années. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse battre ce record. Maintenant pour celui du plus jeune vainqueur en MotoGP, là ça se discute. Si je dis pas de bêtises, il a jusqu'au 27 juillet, donc le Grand Prix d'Allemagne pour y arriver. Mais quand on voit le niveau du plateau, ça me semble compliqué. Et pour celui du plus jeune podium finisher, donc le plus jeune pilote de MotoGP à monter sur un podium, bah là, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est un objectif un peu plus atteignable et ça j'y crois, donc je coche. Ah, on passe au duel. Vous le voyez, on a 2 propositions de pilotes et plusieurs séances en plus du classement général. Et il faut simplement cocher la case où l'on pense que l'un des pilotes va être plus performant que l'autre sur la totalité de la saison. Par exemple ici on a Johann Zarco contre Franco Morbidelli. Et si je pense que notre français va terminer plus souvent devant l'italien aux qualifications, peu importe sa place, hein, que ce soit premier ou 15e, eh bien je coche Johann. Et c'est le même schéma pour les autres propositions, hein. Est-ce que Johann va terminer plus souvent devant Morbidelli lors des courses sprint? Je pense que oui, pareil pour le Grand Prix, et je pense qu'il va terminer devant Morbidelli au classement général. Mais je reviendrai en détail sur Johann Zarco un peu plus tard dans la vidéo. Allez, on va se faire un deuxième duel, cette fois-ci celui des Italiens. Là on fait s'affronter Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio. Alors là je n'ai aucune idée de qui va terminer devant l'autre, honnêtement. Je fais des questions auxquelles je suis incapable de répondre, alors ça vaut bien la peine. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Il paraît que Bestia a retrouvé sa forme de 2022, donc si ça s'avère véridique, ça peut être flamboyant. Et à côté on a Djia qui est très rapide, hein. D'ailleurs il a été le meilleur en simulation de sprint lors des tests en Malaisie, juste devant Bastianini. Bon certes ce ne sont que des simulations, mais ça peut donner un petit aperçu de leur capacité. Mais j'ai envie de tout cocher en la faveur de Bastianini, car il est dans l'équipe officielle, et se doit d'être devant Djia. Mais je vais quand même mettre Fabio en sprint parce que je le sens bien. Mais en tout cas ça s'annonce serré entre les deux. Là on attaque un gros dossier. Parmi les pilotes qu'on a ici, alors ils ont tous changé de constructeur, quels résultats sont-ils susceptibles de faire? On commence avec Johann Zarco, je ne sais pas pourquoi mais le mariage Honda-Zarco, je le sens bien. Déjà le vert LCR Castrol va à merveille à Jojo, mais je sais pas, je le sens bien cette année, et moi je vois pourquoi pas faire un podium en Grand Prix. Imaginez des conditions un peu humides, séchantes, et en vrai c'est bingo. Maintenant pour le reste, ça me semble compliqué, mais déjà s'il arrive à faire un, voire plusieurs podiums avec Honda, ça serait vraiment super. On attaque un autre pilote Honda, Luca Marini, qui lui débarque dans l'équipe officielle. Alors lui avec la Ducati, il n'a pas fait des grands miracles, il a fait quelques podiums en Grand Prix et en sprint, et ça m'étonnerait qu'il fasse mieux avec la Honda, mais j'ai envie de croire un peu à pourquoi pas un podium en sprint. Suffit qu'il soit à l'aise lors d'un week-end de course, il se qualifie bien et le samedi, hop, allez, il nous signe un podium, donc je vais le mettre podium sprint. Franco Morbidelli, oulala, alors désolé s'il y a des fans de Morbidelli, mais c'est vrai que je ne vois pas faire grand chose, mais en même temps j'ai envie d'être gentil, et allez, je vais le mettre un podium en sprint quand même. On passe à Pedro Acosta. Tout à l'heure, on a parlé des records qu'il pouvait battre, et il a jusqu'à un certain temps dans l'année pour battre ses records. Mais après, une fois que la date est passée, rien ne va lui empêcher de pouvoir gagner des grands prix ou quoi. Du coup, est-ce qu'il va quand même réussir à réaliser une pole position dans l'année? Bah ça, vraiment, je pense pas. Les pole positions, pour moi, c'est vraiment mort. La victoire en Grand Prix, j'ai envie d'y croire un peu quand même. Une victoire en sprint, bah c'est vrai que pour moi, un pilote rapide en sprint, c'est un pilote qui arrive à être très rapide en qualification. Et comme Acosta, je ne vois pas être rapide en qualif, j'ai du mal à le voir rapide en sprint. Du moins rapide pour gagner. Du coup, je vais pas cocher la case de la victoire en sprint. Mais par contre, podium, Grand Prix et sprint, ok. Et ça serait déjà incroyable qu'il fasse de tels résultats dans la saison. On passe à un gros client là, Marc Marquez chez Ducati Gresini. Marquez, écoutez, je vais tout cocher.
Quand on voit ce qu'il a fait avec Honda, c'est-à-dire pole position, podium en Grand Prix, podium en sprint, je me dis qu'avec la Ducati il peut faire tout aussi bien. Alors bien sûr il y a l'adaptation, mais quand on regarde ses chronos de Sepang, il a déjà roulé plus vite qu'avec la Honda. Et si on suit la logique, il devrait être plus rapide aussi cette saison. Bon bien sûr les tests c'est quand même différent d'un week-end de course, vous pouvez vous concentrer sur votre pilotage etc. Mais oui Marquez, voilà, je le vois bien remporter des courses sur un circuit comme le Sachsenring Austin, il peut être très performant comme il a toujours été. Pour moi, des victoires c'est pas déconnant. Donc oui, je coche tout parce que Marquez, il peut toujours nous impressionner. Dernier pilote, Alex Rins. Alors lui, je le vois bien faire un podium en Grand Prix et en sprint. Il a réussi à faire gagner la Honda l'an dernier, et là il est passé sur la Yamaha, qui est quand même assez similaire par rapport à la Suzuki. Pour moi, il peut faire des podiums. La victoire, ça me semble quand même compliqué, et pareil pour les pole positions, Alex Rins, c'est pas un pilote très performant en qualif, il me semble, mais des podiums, c'est envisageable. Nouvelle question, qui chutera le plus en MotoGP? Bon, celle-là, j'avoue, elle est un peu mesquine. Évidemment, j'espère que les pilotes chuteront le moins possible, et surtout qu'ils ne se feront pas mal. Mais allez, je vais mettre Jack Miller. Il va être sous pression cette année, car sa place est grandement menacée si jamais Acosta il fait des résultats. Donc je le vois bien pousser et faire quelques packs à gravier. C'est l'heure d'établir un classement. Je vais faire celui des constructeurs en l'occurrence. Bon, en premier, sans surprise, je vais mettre Ducati. Ils ont les meilleurs pilotes et la meilleure moto, donc s'ils terminent premier, ça sera pas une surprise. En deuxième, ça va être serré entre KTM et Aprilia, mais j'ai un petit penchant pour les Autrichiens, parce que pareil, ils ont une bonne line-up là, Binder, Miller, Acosta et même Fernandez, qui peut jouer de bonnes choses cette année, pourquoi pas des top 10 un peu plus régulièrement. Du coup oui, je vais mettre KTM deuxième et Aprilia troisième. Ils ont des bons pilotes, mais il manque de régularité. Et je pense que ça peut pêcher pour le classement constructeur. Et pour le reste, écoutez, Honda 4ème et Yamaha 5ème, oui, ça me semble bien. Honda, ils ont plus de pilotes, donc plus de chances de faire des résultats, contrairement à Yamaha qui n'a que 2 motos. Pour finir, on passe à une question un peu plus libre, où on va pouvoir mettre nos prédictions, voilà, qu'on n'a pas forcément évoquées dans le sondage. Et moi, voici ce que je vais mettre. Alex Marquez, Aaron Canet et Sergio Garcia vont remporter leur premier Grand Prix dans leur catégorie respective. Donc MotoGP pour Alex Marquez et Moto2 pour les deux autres. J'ai aussi envie de mettre mon top 3 du championnat. Alors Bagnaia, je l'ai déjà mis comme champion du monde, donc je ne vais pas le mettre. En deuxième position, Jorge Martin. Et en troisième, pourquoi pas Enea Bastianini. Et je vais aussi mettre le classement de mes pilotes phares, c'est-à-dire Marc Marquez en P5, P6 du classement général, et Acosta, pourquoi pas 8ème, tiens. Donc c'est tout pour moi, on va envoyer tout ça. Et voilà, nous vous remercions pour votre participation, vos réponses sont bien enregistrées, au top. Et voilà, j'ai terminé, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver le questionnaire en description, mais vous avez jusqu'au jeudi 7 mars pour le réaliser, sinon après, c'est trop tard. Si vous êtes chaud, en fin de saison, on fera une petite analyse des résultats du sondage, voir si vous étiez loin, si vous étiez proche, si j'étais loin, si j'étais proche, enfin voilà, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous chauffe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous laisse, ciao. C'est bon? Je laisse couper. Ah ouais, on coupe.